Salut à tous et à toutes, c'est Funès Gaming et aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel sur GIMP. Ce sera la série de normalement des tutos photomontage. Pourquoi est-ce que j'utilise GIMP? D'après vous, c'est parce que c'est un logiciel gratuit, tout le monde peut le faire et moi pour moi c'est un peu ça le principe d'un tuto, c'est que comme ça tout le monde pourra le faire. À part bien sûr si c'est des tutos très compliqués, mais avec des logiciels spécifiques, sinon ça marche pas. Mais bon, le photomontage c'est quelque chose de très libre, donc c'est pour ça que je ne vais pas bouger l'arrière-plan bien sûr, mais que je vais vous montrer comment faire cette écriture avec un style minecraftien. En fait c'est comme le petit... voilà, on va abréger là, c'est bon. Donc ensuite, vous aurez besoin de cette police, Minecraft Z2 font. Dans la description, il y aura sans doute une annotation qui va apparaître ici, dans ce carré même, qui va vous diriger au lien de téléchargement et il vous fera aussi ce plugin. Donc le lien de téléchargement sera aussi ici. Et si vous ne savez pas comment installer un plugin, il y aura ma vidéo comment installer un plugin ici, en plein milieu. Voilà, donc c'est parti, on commence. Alors, on va créer une nouvelle image. Excusez-moi si vous m'entendez respirer, mais bon, parce que le micro est juste devant ma bouche. Donc voilà. On crée la nouvelle image. Et voilà, donc on va commencer par faire un dégradé. Donc les couleurs que j'utilise, c'est noir en deuxième plan. Et celle-ci, 5C5D61. Ou sinon tac 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 etc. Voilà. Donc on va faire valider, on va aller dans l'outil dégradé et on va créer un dégradé assez sympa, pas trop clair non plus. Voilà, là c'est parfait. Ensuite on va créer le calque texte et moi j'aime bien faire le texte, créer la zone de texte très grande. Comme ça je vais pouvoir la modifier sans passer par l'agrandir. Comme ça là c'est au maximum et moi je trouve ça plus... Je considérerais même ça comme une astuce. À chaque fois si vous savez que le texte va être grand, n'hésitez pas à le faire grand. La zone de texte. Comme ça vous pouvez tout régler à la fin. Et je préfère réduire que d'agrandir pour retrouver le texte. Mais bon après ça c'est moi. Ensuite on va utiliser cette couleur pour le texte, mais sinon vous pouvez changer de couleur, mettre en blanc, marron, etc. C'est vous qui voyez. Donc sinon vous pouvez mettre pause pour la prendre. Mais bon voilà. Ensuite on va écrire Minecraft. Non, pas ça. Excusez-moi, je regarde mon clavier donc je ne fais pas du tout ce que j'ai supposé faire. Donc je répète, on écrit Minecraft. Voilà. Et donc ensuite, pourquoi est-ce que je vais vous montrer en fait quelque chose. Voilà ce qui se passe si je l'écris pas en majuscule. Vous avez tous compris. Le N, c'est la seule lettre qui est affectée par les genres de fissurage comme ça. Donc nous on va écrire. Par contre si on écrit en majuscule tout le long, ça fait des fissures partout. Donc après c'est vous qui voyez si vous voulez des fissures partout ou pas. Donc on va mettre le calque le plus précis possible, enfin la zone de texte la plus précise. Ensuite on la centre. Si vous voulez le centrer beaucoup plus rapidement, vous avez juste à cliquer, sélectionner, hop hop. Donc là elle est techniquement centrée, mais par rapport à mon écran, si c'est assez centré, je vais juste bouger un peu l'écran. Voilà. Ensuite, j'ai pris ma voix aiguë d'un coup là, je sais pas pourquoi. Ensuite, on va prendre l'outil de perspective, sélectionner, et on va mettre ça comme ça. Voilà, l'outil de perspective, c'est comme son nom l'indique pour créer l'effet de profondeur, de perspective. Voilà. C'est simple que ça. Maintenant, on transforme. Et voilà le résultat. Oh, alléluia. Bon,
allez, on va arrêter de trop s'exciter et on va continuer plutôt à faire le tuto. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est on va faire l'effet 3D. Maintenant qu'on a l'effet perspective, on va faire l'effet 3D maintenant. Donc pour faire ça, on sélectionne le calque, on duplique et ensuite le calque qu'on a dupliqué, on va le bouger. Non, pas l'arrière-plan. Oh là là, on va prendre le calque et on va décaler de... attendez, 1. Non, évitez de décaler sur les côtés, c'est beaucoup mieux pour le résultat final. Et on va décaler de 2 crans, voilà. Donc 2 pixels. Je sais pas si c'est 2 pixels ou pas, mais bon. Voilà. Ensuite, on va décaler par contre d'un cran cette fois. C'est vous qui voyez, hein. C'est juste pour rendre l'effet un peu mieux. J'aimerais bien avoir beaucoup de calques. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Ça m'a l'air bien. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué à chaque fois et on a déplacé de 2 crans. Donc, comme vous voyez, il y a tout ça d'écart. En gros, il doit y avoir à peu près ça d'écart. Mais bon, ça on s'en fout. Donc maintenant on va prendre le calque d'origine et on va monter tout en haut. Comme ça ce sera celui en premier plan, puisqu'ils sont tous un peu côte à côte et ils sont de la même couleur. On les distingue pas vraiment entre eux, donc celui-là ce sera celui en premier plan. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser les layer effects, donc les effets de calque. Et on va faire, donc mettez bien le calque origine tout en haut et vous le sélectionnez et ensuite vous faites l'effet stroke et ensuite mettez en noir, vous laissez par défaut, valider, voilà. Donc en gros ça fait un contour en noir. Donc voilà, maintenant qu'on a, donc ça distingue bien l'effet 3D, là c'est ça qui fait bien. Donc maintenant on fait... je vous ai pas montré ce que j'ai fait, excusez-moi. Oh, non, voilà. En fait vous faites clic droit sur le Minecraft Stroke, c'est-à-dire l'effet en lui-même. Fusionner vers le bas. Donc ça veut dire qu'en gros ça va fusionner au calque qui est juste en dessous de lui. Donc là ça... Voilà, comme vous voyez si je le masque, eh ben on le voit plus. Ni l'effet ni le calque, on voit la différence. Donc maintenant qu'on a fait ça, c'est bien beau tout ça, mais maintenant on va faire les ombres. Donc ce qu'on va faire, on va masquer l'arrière-plan et le Minecraft. Ah, pour une fois qu'on masque l'arrière-plan, comme ça je le bougerai pas par accident. Bon, non, c'est pas grave, c'est juste des trucs que j'ai moi avec Gimp. Je bouge tout le temps l'arrière-plan au lieu de l'objet que je veux normalement bouger. Donc ce qu'on va faire, c'est maintenant on va fusionner tous les calques visibles. Donc on va dans Images, fusionner les calques visibles, ou sinon vous faites CTRL M comme raccourci. Donc maintenant ça c'est en gros c'est un 6 en 1. En gros là il y a les 6 calques là-dedans. Donc maintenant on peut rafficher tout. Et ce qu'on va faire c'est on va sélectionner ce calque là et on va encore utiliser un effet de calque et on va aller dans Color Overlay cette fois par contre. Et toujours noir et valider. Donc en gros c'est juste que ça rajoute une couleur juste au-dessus. Donc ensuite ce que j'aime bien faire c'est masquer encore Minecraft plus arrière-plan. On va faire CTRL M cette fois et fusionner et maintenant on les raffiche. Donc maintenant ça fait vraiment des trucs séparés quoi. Vous comprenez? Donc voilà, ensuite si vous voulez on peut tout simplement cacher l'arrière-plan, refaire CTRL M, fusion, on le montre, outil de déplacement et voilà, c'est terminé. Nous avons notre super beau Minecraft. Donc je dis ça marche avec toutes les couleurs, toutes les lettres, etc. En plus cet effet 3D vous pouvez le réutiliser autre part. C'est pas limité qu'à avec cette police ou etc. Ou juste vous répétez la procédure avec les calques que vous dupliquez, ensuite vous faites ces deux effets là, Color Overlay et le comment il s'appelle, et le
stroke. Vous répétez cette procédure et c'est bon, c'est gagné. Vous avez un bel effet 3D. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster des questions, des demandes de vidéos. Oui, vous pouvez demander s'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire et que vous aimeriez bien le savoir.